local.ca. C'est l'heure de goûter à de la bière de micro de manière intelligente, en s'intéressant à la bière pour ce qu'elle est, une merveille de production artisanale au Québec. C'est l'heure d'une autre vidéo Je bois local avec Philippe, votre hôte, pour les 20-ish prochaines minutes. Et avec une bière à l'honneur ce soir, très facile à boire, très désaltérante et aussi très faible en alcool. On va parler de la Nano IPA de Hochelag ce soir avec le brasseur en chef Alexandre. Mais juste avant de s'attaquer à la bière, parlons de Je bois local pour ceux qui nous connaissent peut-être pas encore. Maintenant, avec 4 boutiques à Québec. Donc, depuis qu'on a ouvert la première en novembre, on est rendu à 4 boutiques pour bien desservir la ville de Québec au niveau de la livraison, ramassage. Et allez faire un tour sur jeboislocal.ca, sur la boutique en ligne pour aller voir tous les produits que vous pouvez acheter d'avance. Vous pouvez faire votre magasinage comme ça le dimanche soir, tranquille et ramasser. Et il y a aussi tout plein de beaux produits des produits comme ce fabuleux T-shirt qui sont disponibles en livraison partout au Québec. Alors, vous pouvez, si vous n'êtes pas dans la région de Québec, quand même, vous les procurer. Et là, ça donne mal. Le beau design est caché par mon micro, mais vous ne voyez pas, c'est un petit canard qui flotte dans la piscine. Alors, Summertime. Et on m'a dit que c'était rose. Je ne suis pas certain que c'est rose, mais ça... Vous me le direz. Allez dans les commentaires. Est-ce que c'est rose ou ce n'est pas rose? Maintenant, on va parler de bière et surtout, on va goûter à de la bière. Et c'est le fun de parler de cette Nano IPA ce soir parce que c'est un produit que j'ai remarqué depuis longtemps et je voulais l'en parler depuis longtemps. Et bon, on va le faire comme il se doit. On va la commenter, y goûter avec le brasseur en chef de Hochelag. Donc, on aura de belles questions pour Alexandre qui se joint à moi à l'Esta. Salut Alexandre! Salut Philippe! Salut tout le monde! Donc, ça se passe bien du côté de Montréal? Oui, ça se passe bien. C'est encore en zone rouge, mais ça tire à sa fin. Donc, ça tire à ça sa se passe fin, très on bien. le sent, hein? On le sent, le bonheur par les fenêtres, mesdames, messieurs. Très bientôt, on va pouvoir attaquer encore les terrasses de nos villes respectives. Alex, merci beaucoup de te joindre aux vidéos ce soir parce que je ne serais le meilleur porte-étendard de ces produits que les brasseurs qui sont eux-mêmes derrière le fourquet et qui suent, hein, disons-le, pour produire ces beaux breuvages. Donc, Alexandre, avant de parler de la Nano IPA de Hochelag, j'aimerais ça quand même qu'on parle un peu de toi et qu'on apprenne à te connaître. Donc, parlons un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui brasseur en chef chez Hochelag? Moi, c'est bien simple, là, comme plusieurs brasseurs, je me suis intéressé à la bière quand même assez jeune. J'ai commencé mon parcours de brasseur amateur à partir de l'âge de 16 ans avec le vieil équipement de vin qu'avait mon père. Et avec ça s'est suivi, c'est ça, une passion pour la bière finalement qui a duré quand même plusieurs années à titre d'amateur. J'ai commencé à travailler à l'Atelier Bière et Vin, qui est une boutique destinée au vin et au brassage amateur, ce qui est à Longueuil, sur la rive sud. Donc, j'ai travaillé quand même quelques temps à cet endroit-là. Et puis, j'ai commencé mon brassage professionnel à McCausson, à Montréal, où j'ai travaillé quand même quelques années à faire de la bonne stout. Et puis, d'autres classiques anglais comme ça. Et puis, il y a 3 ans maintenant, j'ai intégré Hochelag, où j'occupe le poste depuis 1 an de brasseur en chef. Donc, Hochelag, brasserie qui a de multiples facettes. Hein? On va en parler un petit peu et on va te poser des questions là-dessus. Donc, Hochelag, c'est écrit brasserie et distillerie. Donc, depuis le début, il y a les 2 entités et on voit de plus en plus, bon, les canettes, évidemment, au début, les produits d'Hochelag étaient en bouteille, mais on voit aussi de plus en plus le côté distillerie. Donc, il y a eu plusieurs produits qui sont de plus en plus disponibles. On parlait aussi d'autres gammes de produits comme les seltzer. Parle-nous un petit peu d'Hochelag. Donc, l'histoire d'Hochelag et qu'est-ce qu'on est rendu aujourd'hui comme offre pour cette brasserie? Ce qui est vraiment intéressant avec Hochelag, là, ça fait 5 ans que Hochelag existe. En ces 5 années-là, on a fait quand même beaucoup de projets différents. Certains qu'on fait encore aujourd'hui, d'autres qu'on a délaissés depuis. Comme tu disais, Hochelag, c'est aussi une distillerie. Donc, on fait des prêts-à-boire comme le Ginto. On a 2 versions de ça, le Ginto Hibiscus, Ginto Nectar. Et puis, on fait des gins aussi. Gin Dandelion, gin Hibiscus, qui est peut-être un peu plus connu là, par sa couleur un peu rosée. Et puis, c'est ça. Il y a d'autres projets aussi qu'on a fait à contrat
tu sais, sur le côté, autant pour la distillation que pour les brasseries. Mais on a beaucoup plus travaillé avec des partenaires à titre de partenaires à contrat. Donc, on a brassé des bières pour espace public avant qu'ils ouvrent leur brasserie là, qu'ils ont actuellement. On a brassé des bières pour Avant-Garde, Jukebox, Même Frais. Il y en a quand même plusieurs avec lesquels on a travaillé. Puis on travaille toujours encore à ce jour avec Bièrerie Shelton et puis la Oui. microbrasserie Pixel également. Donc, on brasse les bières pour eux, avec eux. Et il y a aussi l'acquisition de Vox Populi qui était brassé chez vous, qui est maintenant intégré dans la grande famille d'Hochelag. Maintenant, c'est comme une Exact. autre marque, Vox Populi. Et on parlait aussi de Seltzer. On va pas s'étendre sur le sujet. Je voudrais qu'on revienne à la bière, mais quand même, c'est un nouveau produit qu'on voit apparaître et c'est vraiment issu de la brasserie. Donc, parle-nous un peu de ça brièvement, de ces Seltzer. Oui, ça fait déjà au moins 1 an qu'on travaille quand même de façon assez assidue sur le seltzer, à fignoler un peu la recette, à rendre ça le mieux qu'on peut. Puis je pense que maintenant, on est rendu à un point où c'est vraiment un très bon produit. Dans le fond, c'est une espèce d'alcool-malt. Hein. On fait quand même un mash avec du malt, mais il y a aussi beaucoup d'ajouts de sucre, là, on va pas s'en cacher, juste pour être capable d'aller chercher, dans le fond, un pourcentage d'alcool, puis un alcool qui est quand même propre au goût. Il y a beaucoup de filtration qui s'ensuit. Ça fait un produit qui est limpide, qui est translucide, auquel on ajoute des saveurs. Donc, présentement, on a 3 saveurs. Il y en a un qui est citron, l'autre c'est goyave, et puis on a aussi une mangue. C'est ça, c'est tout nouveau. Là, ça commence à prendre son envol en ce moment même. Ben là, c'est vraiment l'été des seltzers. Je pense que les grands brasseurs se sont lancés. Il y a des marques importées. Les microbrasseries se lancent. Donc, cet été, vous allez voir ce mot-là souvent, seltzer. Alors, sachez, mesdames, messieurs, que il y a des seltzers qui sont brasserés de manière artisanale au Québec, dont Hochelag. Alors, peut-être, si vous voulez encourager local, encourager ces produits-là. On va d'abord poser, on va tout de suite passer plutôt à la dégustation. Alors, je choisis toujours un produit et j'ai la chance de faire la dégustation avec le brasseur. Donc, ça, c'est très intéressant et on va essayer d'en savoir plus sur comment on fait pour faire ce produit-là qui est assez particulier. Donc, la Nano IPA qui est à 2,5 % d'alcool ici. Donc, une bière extra légère. C'est ce qui est écrit à l'arrière et le mot le dit, c'est une IPA. Donc, on peut dire que c'est aussi une Session IPA, donc une IPA faible en alcool. Avant de l'analyser en tant que tel, on va parler du style. Parle-moi un peu de l'historique de ça, ce projet-là, et du style là, qu'on va goûter aujourd'hui. Et j'aime ça, Nano IPA, parce que vous avez quasiment créé un style avec ce nom-là. C'est comme à part. Ben, je pense que c'est ça, tu sais, on a vu aussi le style d'IPA d'être quand même assez flexible dans je sais pas, les 20 dernières années, en commençant par les West Coast IPA, allant vers les New England IPA, après ça des Session IPA, des Brut IPA, tout ça. C'est quand même un style qui se porte quand même assez bien à rejouer un peu avec les modalités, puis faire quelque chose d'un peu différent. Puis c'est ce qu'on a voulu faire avec ça. Comme tu disais, c'est une bière qui est à 2,5 % d'alcool, donc il n'y a pas beaucoup d'alcool. C'est une bière aussi qui est quand même relativement peu calorique. Là. Je pense qu'une grosse canette comme celle qu'on vend, il y a 114 calories, d'après ce que nous disent les rapports de laboratoire externe. Mais c'est ça, on voulait faire une bière qui était un peu une extra session IPA, donc une bière qui était pas, qui était quand même désaltérante, qui était agréable, où le houblon est quand même présent. Mais en même temps, c'est ça, pas beaucoup d'alcool, quelque chose qui se boit bien. Puis je pense qu'on a quand même un bon résultat avec la Nano IPA. Oui, parce que c'est une bière qui fait parler d'elle quand même depuis un petit bout. J'aime ça quand tu dis une extra session IPA. Donc, mais il y a quelque chose que je trouve, bon, les sessions IPA, hein, si vous ne suivez pas tout à fait, c'est souvent le mot session, bon, ça a une consonance sur faible en alcool. Ça vient un peu là, des sessions anglaises où on voulait passer un bon moment à bavarder sans perdre les pédales au niveau de l'alcoolémie. Mais des fois, je trouve que les brasseries ont le session large, hein, des sessions à 4,7 % d'alcool. Ici, on a une vraie session, une vraie bière faible en alcool, mais qui est pas non plus sans alcool. Alors, vraiment, un bel entre-deux. Et j'adore, je reviens là-dessus, mais le Nano IPA, j'adore ça. Alors, c'est vraiment très faible en alcool et on va découvrir le goût dans quelques instants.
Fait que dans notre dégustation, écoute, moi, je l'ai sorti un petit peu d'avance, donc à 15-20 minutes, parce que j'aime ça quand c'est pas trop froid quand même, la bière. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Je suis C'est-tu une absolument bonne pratique? d'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on va pouvoir mieux la déguster comme ça que si on la sortait du frigo vraiment très froide. Alors, c'est toujours une bonne idée de sortir un peu d'avance. Donc, on le sait que ça sera faible en alcool. On s'attend à une IPA. J'ai déjà les effluves de houblon au nez. Et évidemment, Mhm, comme dans toute bonne dégustation, mes chers amis, ça prend un verre. Oui, c'est vrai, j'ai un beau petit verre IPA ici. Il est sexy, je suis d'accord. N'importe quel verre va faire l'affaire et même les verres à vin, n'importe quoi, pourvu que vous puissiez au moins mettre le nez dans votre verre. On va servir cette belle bière ici dans mon verre. Et on voit déjà que la couleur est très blonde, évidemment. Et on voit un petit côté voilé aussi. mhm, Donc, la bière, elle n'est pas translucide. Et ça, c'est vraiment la mode des New England IPA. Et là, mhm. plus c'est laiteux, plus c'est gage de qualité pour certains amateurs. Hein? Effectivement, oui, exactement. Puis d'ailleurs, pour cette bière-là, c'est la nano, elle est brassée quand même comme une nano, comme une nano NEIPA, si on veut. Tu sais, quand on OK. pense, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est qu'on va brasser une bière quand même, on va faire un mash à haute température, tu sais, pour qu'on puisse avoir des sucres résiduels, pour qu'au moins que la bière ait du corps, puis on puisse quand même jouer un meilleur équilibre avec les houblons à ce niveau-là. Quand vient le temps de faire le houblonnage, on va faire des houblonnages tôt en fermentation et tardivement. Tôt, évidemment, pour être capable de bénéficier de la biotransformation, puis d'aller chercher un peu des notes un peu plus tropicales, juicy, fruitées, tout ça. OK. Donc, c'est vraiment un traitement de brassage comme les New England IPA. C'est vraiment ce que tu es en train de nous expliquer là. C'est ce que vous Exact. faites ici. Puis, si on s'intéresse au nez, c'est assez intense. Merci beaucoup. Hein? Mhm. Écoute, je pense que ça fait longtemps que je n'avais pas goûté. Je ne sais pas si vous augmentez les doses entre-temps ou si vous améliorez les techniques, mais Peut-être je amélioration dirais que des techniques, ouais. c'est assez explosif au nez. Hein? Mhm. Donc, très, très invitant. Évidemment, on est encore là dans le régime des New England IPA qui sont marqués par le côté très tropical des houblons. J'imagine que, je ne sais pas si les houblons sont identifiés. On parle de Je- Cascade, Nugget, Centennial. OK. Exactement. Puis tous ces houblons-là, c'est des houblons québécois. Hein. Ça, dans ce cas-ci, ça vient des houblons Bastien. Avec lesquels on travaille quand même beaucoup. Toutes nos gammes irrégulières sont faites avec des ingrédients québécois. Donc, c'est le cas dans la nano, c'est le cas dans les autres bières régulières. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'il y a Mhm. quelques années, même pas, il y a 2 ans à peine, on le mettait sur la canette, brassé avec des houblons québécois parce que c'était un exploit en soi. Mais de plus en plus, c'est normal de travailler avec, quand on peut, les houblons québécois parce que la qualité est meilleure, le Mhm. rendement est beaucoup plus constant. C'est Ouais. sûr que pour les gens qui nous intéressent, qui s'intéressent vraiment aux trucs très, très tropicaux, c'est pas des variétés qu'on a au Québec. Mais moi, je trouve qu'il y a une finale quand même légèrement fruité là-dedans que, tu vois, Oui, j'aurais pensé qu'on avait un autre type de houblon, là, puis quand même, ouais, ça le fait quand même dans la New England, je trouve, là. tout à fait. Je pense qu'il y a des notes un peu agrumées hein, qui ressortent. Là, fait que... Mhm. Donc, depuis le début, que ce soit la couleur, la mousse, les arômes que j'ai ici, je ne me doute pas du tout que ce breuvage est moins fort en alcool qu'une IPA régulière. Donc, jusque-là, on est tout à fait excité de goûter à ça. Donc, Mhm. on va poursuivre maintenant qu'on a pris le temps de bien, hein, de bien prendre les arômes. On va goûter à ça. Et j'en profite toujours à lever mon verre aux artisans de chez Hochelag et toutes ceux et celles qui travaillent dans les microbrasseries au Québec. Et on goûte à ça, Nano IPA. Santé, Alex. On goûte à ça. Santé? Donc, évidemment, on remarque tout de suite que le corps est plus mince qu'une IPA à 6-7 d'alcool. On Bien s'en sûr. sort pas, là. Il n'y a pas de moyen de créer. Mais pour le 2,5, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de corps, en fait, pour Mhm. le côté. Donc, c'est le premier côté qu'on remarque, un peu plus, peut-être pas, je dirais pas licoreux, mais un peu plus aqueux, finalement, Effectivement, oui. qu'une grosse IPA. Mais on a une bonne amertume, quand Mhm. même, qui est là. Mhm. Ton côté, tu dirais quoi? Je dirais un peu la même chose, tu sais, je veux dire, ce qui ressort surtout, tu as une présence des houblons, comme je te disais, qu'on utilise à la fois en biotransformation, donc tôt dans la fermentation, on va faire une bonne dose de houblonnage.
et puis on en fait une autre plus tardivement vers la fin de la fermentation. Ça nous permet, je pense, de jouer quand même, avoir une bonne palette de saveurs, autant qu'on a des notes un peu plus tropicales, un peu agrumées, là, qui ressortent surtout en arôme, puis autant qu'on a un peu les notes un peu plus herbacées, légèrement mentées, peut-être un peu en fin de bouche là, qui ressortent, mais qui fait que c'est extrêmement désaltérant, là, ça se boit tout seul. Oui, exactement. Il n'y a rien de lourd là-dedans, là. Ça, c'est sûr et certain. Puis même, je dirais, et évidemment, c'est pas la première version de ce bière-là, et ça paraît, hein? L'équilibre, l'équilibre, là, il est vraiment très bien fait, là. Et la finale est juste assez amère, là. On parlait tantôt que vous utilisez un côté de la recette pour des New England IPA. Souvent, ces bières-là peuvent finir un peu plus sucrées. On perd l'amertume, mais c'est pas le cas ici, là. On a une belle amertume qui reste. C'est pas la plus violente là, qui est sur le marché, mais ça reste amer. C'est ce qui reste sur la langue. C'est ça. Donc, pour ce genre de bière-là, c'est le cas pour les NAPOP, c'est le cas pour la Nano IPA. On va se retenir le plus possible de rajouter des houblons pendant l'ébullition. C'est fait que finalement, on a quand même une ébullition d'une heure, comme une bière régulière. Mais il n'y a pas beaucoup de houblon rajouté à ce stage-là. Le premier vrai moment où on commence à vraiment rajouter du houblon, c'est dans la cuve giratoire, là, le whirlpool, avant le transfert vers le fermenteur. Puis l'essentiel du houblonnage est fait pendant la fermentation. Donc, c'est pas des houblons qui vont donner une grosse amertume. Vous ne pouvez pas, à force d'en ajouter, oui, il ressort un petit peu d'amertume. Mais c'est surtout à rajouter là pour leurs propriétés aromatiques et gustatives. Écoute, c'est vraiment très bon. J'aimerais ça revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt. Ben, donc, il y a deux dry-up, hein, je comprends bien, un en début de fermentation, l'autre. Et ça, de plus en plus de brasseries vont l'inscrire comme un DDH, le fameux DDH hein, que vous voyez sur les canettes. C'est un double dry-up. Donc, tu me dis qu'en plus d'être brassé à la manière d'une New England IPA, cette Nano IPA de son 2,5% d'alcool est une IPA DDH. En quelque sorte, oui. Tu sais, moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu peut-être un peu un abus dans les dernières années du terme DDH, parce que c'est déjà quelque chose qui se faisait depuis plusieurs années. Exactement. Puis là, ça veut dire autre chose. Évidemment, on s'attend à quelque chose de très houblonné. Souvent, ça va fonctionner avec justement les NEPA et tout ça, donc ce qui veut dire deux dry-up, mais oui, on pourrait dire que c'est une DDH en quelque sorte. Mais c'est vrai que le principe de faire plusieurs additions, même du côté du houblonnage accru, ça existe depuis que les IPA sont à la mode. Là, fait que c'est rien de nouveau. C'est nouveau de s'en servir comme outil marketing. Et je lève mon chapeau à Alex Ganivet, qui était parmi nous avec Champ Libre il y a quelques semaines, qui a fait un quadruple houblonnage accru. Alors, watch out, c'est la nouvelle mode. Allons-y pour le double DDH. OK? On est rendu là. OK, fin de la période de la portion DDH. Donc, vraiment, là, si je veux continuer ma dégustation dans l'ordre, j'aime ça parler toujours aussi de la finale. Qu'est-ce qui nous reste en bouche une fois qu'on a bu quelques gorgées? Que notre bouche est habituée. Moi, je trouve qu'on a quand même une belle finale amère. Il y a des bières de style pale ale américaine qui pourraient avoir ce même type d'amertume-là. Donc, on n'est pas dans le trait tranchant, mais c'est quand même ça qui reste en bouche. Là. Plusieurs minutes après, là, on a, et ça, c'est excellent quand on parle de buvabilité, cette petite amertume qui nous reste et qui nous donne envie de regoûter encore à ça. Oui, je suis d'accord avec toi que c'est ça. Puis ça a toujours été ça un peu notre souci avec toutes les bières, mais surtout avec celle-ci en particulier, c'est d'aller chercher un équilibre au niveau des saveurs. Oui, on veut du corps, mais on veut pas que ça soit sucré, on veut pas que ça soit trop aqueux non plus, que ça soit carrément, que ça goûte l'eau finalement, parce qu'à 98,5%, c'est de l'eau. Fait que dans le fond, on met beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir un bel équilibre. Et puis cette petite amertume-là à la fin, là, comme tu dis, ça donne le goût d'en prendre une autre gorgée. Et une autre gorgée, ça se boit vraiment très bien. Exact. Et je le dis tout le jour, c'est que en fait, la perfection dans la bière, ou en tout cas, quand on essaie de s'approcher de la perfection, c'est tout en équilibre, justement. Et on voit aussi beaucoup de styles de bière qui sont à l'opposé. C'est le déséquilibre total. Et il y a un marché pour ça. Et de temps en temps, ça peut être intéressant aussi. Mais vraiment, là, ici, là, je trouve qu'il y a un super beau travail qui a été fait et tout un défi aussi. De garder un taux d'alcool aussi bas, mais d'avoir quelque chose d'équilibré, d'avoir
quand même un peu le corps qui pourrait être absent pour un si bas taux d'alcool et d'avoir une belle finale et un aromatique vraiment, vraiment intéressant aussi. Donc, vous n'avez pas sacrifié du tout le côté aromatique parce que le taux d'alcool est bas. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, amateurs d'IPA, n'ayez pas peur de vous garrocher là-dedans. On a tous un moment dans la journée ou dans la semaine ou dans notre vie où il faut boire moins d'alcool. Alors, c'est un juste milieu entre les IPA régulières et les fameuses sans alcool où là, il n'y a plus rien du tout. Et des fois, on perd malheureusement la bière un peu dans le processus, là, dans le sans alcool. On arrive dans des jus de fruits alternatifs gazéifiés, là, on ne le sait plus trop. Là, on a un bel entre-deux, là, puis à 2,5, c'est tout à fait raisonnable. Écoute, Alex, on approche de la fin. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce qui s'en vient pour Hochelag, peut-être des nouveautés ou quelque chose à venir. Ben, c'est ça, on était un peu sur une envolée de parler de la nano IPA. Donc, on va cet été élargir la famille des nanos. On va intégrer une blanche et une blonde. Donc, un peu le même concept, c'est à 2,5 % d'alcool. C'est vrai que pour ces bières-là, on a un petit peu plus le souci calorique parce qu'il y a quand même des gens qui cherchent aussi à boire de la bière sans accumuler trop de poids. Puis je fais partie de ces gens-là, mais on veut évidemment que ce soit quand même des bières qui soient assez goûteuses. Fait qu'à 2,5 % d'alcool, c'est ça la gamme nano qui s'en vient. 2 nouvelles bières, peut-être une troisième, pardon, qui va venir à la fin de l'été également. On a aussi parlé des DDH, des dry hop, fait qu'on fait aussi une bière qui est la Hochelag Double IPA, qui est une DDH là, en bonne et due forme, avec lequel on a commencé à jouer aussi avec des terpènes. Donc, il y a beaucoup d'ajouts doublons, évidemment, dans cette bière-là. Puis, on rajoute aussi une petite touche de terpènes. Puis, on va commencer à jouer un peu avec ça, à choisir des terpènes différents et tout ça. Donc, il y a je pense qu'il y a plusieurs sortes qu'on va sortir là, au courant de l'été et au début de l'automne. Puis ça affecte grandement les arômes, j'imagine? C'est très aromatique. C'est extrêmement aromatique. C'est sans doute la partie du houblon lui-même qui est le plus aromatique, alors que là, on a des terpènes qui sont isolés carrément. Fait que là, ça nous permet de vraiment mettre une grosse touche aromatique sur des grosses bières comme des NEIPA à 8% d'alcool, comme est la double IPA Hochelag. Oui, ben c'est ça, l'industrie du houblon n'a pas arrêté le progrès technologique. Hein? Ils travaillent toujours sur des manières encore plus efficaces d'aller extraire les côtés aromatiques sans ajouter le côté végétal de la plante en tant que telle qu'on ajoute. Donc, c'est pour ça qu'avec les années, les arômes de houblon ou les arômes des IPA deviennent de plus en plus intenses. Oui, les techniques, les brasseurs s'améliorent, mais aussi la technologie des houblons s'améliore grandement. Dis-moi, dans la catégorie là, des nano qui s'en viennent, est-ce que vous allez relever le défi encore des ingrédients québécois? C'est-tu encore dans le... Oui, c'est toujours le même objectif. Tu vois, comme on a parlé rapidement tantôt des houblons Bastien, mais tu sais, avec les maltes, on travaille essentiellement avec Inomalt qui vient de Sherbrooke. Dans le cas de la nano IPA, on utilise aussi, on utilise de l'avoine. Donc, l'avoine, ça vient de Moisson Doré, et puis qui est également en Estrie. Et puis, on a aussi quelques maltes de spécialité qui viennent de Malbrou, qui viennent du Bas-Saint-Laurent. Fait que tout ça mélangé ensemble, ce sont que des ingrédients québécois, puis ça donne d'excellentes bières, puis on est très fiers de pouvoir faire ce genre de produit-là. Ben oui, ça boucle la boucle, hein? C'est vraiment intéressant. Là. On pense à tous les cultivateurs, malteurs, transporteurs, transformateurs, tous les gens qui sont en amont, qui sont maintenant au Québec pour ces produits-là versus des Allemands, des Américains dans les années passées. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a une grosse conscientisation sur l'achat local, mais de pas juste le produit en tant que tel, mais d'où viennent les ingrédients aussi contribuent fortement à ça. Alors, bravo. Bravo à toi et ton équipe parce que c'est un élément qui est extrêmement important dans le développement de cette culture bière au Québec dans les prochaines années. Écoute, Alex, merci beaucoup pour ce temps que tu as passé avec nous. C'était fort intéressant et je suis agréablement surpris. C'est une bière que j'avais déjà goûtée, mais je pense que le bouton des arômes a été un petit peu tourné là légèrement. C'est toujours agréable à goûter. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à toi. Merci. À vous aussi. À toi. Good. Donc, c'est ce qui fait le tour pour ce vidéo Je bois local, édition Nano IPA de Hochelag. Alors, un produit à vous procurer pour l'été, c'est parfait en plus. Hein, et je le disais tantôt, on a toujours une
bonne occasion, une bonne raison de avoir moins d'alcool dans le sang. Alors, vous avez ici quelque chose qui est vraiment sans compromis au niveau des arômes, puis qui le fait totalement comme IPA, Nano IPA de Hochelag. On vous la recommande fortement, disponible évidemment dans les boutiques Je bois local de Québec. À la semaine prochaine! Jeboislocal.ca